Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment les mots ont un pouvoir. Ils ont la capacité d'affecter nos émotions. Parfois, il suffit de changer un seul mot pour que le sens de la phrase et ton ressenti se transforment complètement. C'est pour ça qu'il est très important de choisir consciencieusement les mots que tu utilises, tantôt pour décrire ton expérience, comme pour t'adresser aux autres. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler du pouvoir des mots. Et je vais partager avec toi certains mots à éviter et d'autres à utiliser. Des mots dont tu dois absolument avoir conscience si tu veux être un bon leader, que ce soit au travail ou avec tes enfants à la maison. Des mots qui vont inciter à la coopération plutôt qu'engendrer le conflit. Des mots qui vont aider plutôt que blesser. Des mots qui vont inviter le respect plutôt que provoquer des rancœurs. Prends note de ces mots et après cette vidéo, accroche-les sur ton bureau ou sur le frigo à la maison pour te rappeler des mots à utiliser et des mots à éviter. Ça peut transformer tes relations. Alors imagine que tu présentes un projet sur lequel tu as travaillé avec ton équipe pendant des semaines et tu es plutôt fier du résultat auquel vous êtes arrivé. Tu es en réunion avec ton responsable pour revoir le projet et il te dit « Vous avez fait du bon travail sur ce projet, mais il y a des choses qui manquent. » Comment tu vas te sentir? Probablement pas très bien. C'est comme si ce qui manque est plus important que tout ce que vous avez déjà fait. Lorsque tu utilises le mot « mais » pour relier deux phrases, ça donne toujours l'impression que la première partie de la phrase n'a pas autant d'importance que la deuxième. Tout ce que tu dis après le mot « mais » est bien plus important que tout ce que tu as dit avant. Dans ce cas, vous avez fait du bon travail, mais il y a des choses qui manquent. C'est comme si les compliments qu'il a fait au départ ne comptent pas. Maintenant, imagine que ton manager dise à la place « Vous avez fait du bon travail sur ce projet et il y a quelques petites choses qui manquent. » Le sentiment est complètement différent. Tu sens que votre travail est reconnu et tu es beaucoup plus réceptif au feedback. Le mot « et » encourage la coopération plutôt que le conflit. Il traite les gens avec respect et évite les rancœurs. C'est comme si ton manager disait « Très bon travail, on va voir comment ensemble on peut le rendre encore meilleur. » Voilà notre exemple. Je comprends que vous avez des factures à payer, mais je ne peux rien faire pour vous. À ton avis, comment va se sentir la personne? Le mot « mais » est violent, il divise, il éloigne, il provoque que les personnes se sentent mal. Et souvent, elles se mettent en colère et elles crient parce qu'elles ont l'impression de ne pas être comprises. Le mot « mais » peut engendrer le conflit. Alors que j'entends ce que vous dites et asseyez-vous pour voir ce que l'on peut faire. Tu remarques la différence? Même si ensuite tu ne peux rien faire pour aider la personne, elle se sent écoutée, respectée. Le mot « et » rapproche et connecte les personnes. Et ce principe s'applique à tous les domaines de la vie. Que ce soit une discussion avec ton partenaire, je suis désolé d'avoir crié et je pense que nous pouvons gérer les choses différemment. Ou avec tes enfants, je sais que tu es fatigué et tu dois quand même ranger ta chambre. Ou même pour refuser un deuxième rendez-vous. J'ai passé un bon moment et je préfère rester ami. Tu remarques comment ce petit changement de « mais » à « et » fait toute la différence. Et c'est extrêmement puissant, surtout quand tu réfléchis et tu te parles à toi-même. Je veux voyager mais je n'ai pas d'argent. J'ai l'impression que c'est mort, que je ne peux pas voyager. À cause d'un seul mot, j'ai tué dans mon esprit l'idée de voyage. Quand tu utilises le mot « mais », tu crées une fausse logique qui te donne l'impression d'être dans une impasse et que tu ne peux plus rien faire. Si je disais à la place « je veux voyager et je n'ai pas d'argent ». Ok, comment je peux voyager sans argent? Je peux aller rendre visite à mon cousin ou faire de l'autostop ou du camping, c'est gratuit. Tu remarques comment le mot « et » laisse un champ de possibilités. Je veux faire du sport, mais il pleut. Tu as l'impression que tu ne peux rien faire. Je veux faire du sport et il pleut. Là, tu te dis, ok, qu'est-ce que je peux faire en intérieur? Peut-être des étirements, du yoga, suivre des vidéos de coach sur YouTube. Tu remarques comment ça laisse un champ de possibilités ouvert. Notre mental est comme un ordinateur. Il réagit aux mots qu'on utilise. Un autre mot à éviter, c'est le mot « non ». Tu demandes à ton responsable si tu peux prendre un congé la semaine prochaine. Il ou elle te répond « non » parce que tu n'as pas encore terminé le projet. Quelqu'un te demande de l'aide au travail et tu réponds « non, je suis occupé, j'ai une présentation à envoyer ». Ton fils te demande de voir la télé et tu réponds « non » parce que tu n'as pas encore fini tes devoirs. Lorsque tu dis aux personnes « non », elles ont l'impression qu'une porte se claque sur leur visage et c'est comme si tu imposais quelque chose. Souvent, ça peut provoquer que tu sois perçu comme le méchant de l'histoire. Et si la personne rejette ta réponse, ça peut provoquer un conflit. Qu'est-ce que tu peux dire à la place?
Et c'est oui, dès que. Oui, je peux, dès que. Oui, tu peux, dès que. Oui, tu peux prendre ton congé, dès que le projet sera fini. Oui, je peux t'aider, dès que j'envoie cette présentation. Oui, tu peux voir la télé, dès que tu auras fini tes devoirs. Tu remarques comment la dynamique change. Au lieu de provoquer un conflit, ça rapproche et ça permet de faire avancer la conversation. Utiliser oui dès que peut transformer ta manière d'interagir avec les autres, que ce soit au travail ou avec tes enfants à la maison. On ne se rend pas compte que souvent, c'est les mots qu'on utilise qui compliquent et aggravent certaines situations.